Bienvenue, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. La classe citoyenne, Une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. la classe citoyenne, Un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour. La politique, le politique, les politiques publiques, la politique sécuritaire ou encore la politique de la santé. Voilà quelques emplois fréquents du mot politique, un concept fondamental qui a un sens pluriel en sciences sociales. Le mot politique est un concept polysémique du fait de la variation du sens qu'il donne en fonction de l'usage qui en est fait. Mais au-delà, de manière précise, comment cerner ce concept? C'est l'exercice sur la classe citoyenne ce jour. Nous verrons quels sont les différents sens du concept de politique et ce qu'il faut retenir globalement de ce mot. Merci de nous suivre. l'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Simplice Abalo, bienvenue à nouveau sur classe citoyenne. Merci bien, Madame Marie-Léa Yemadro. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'UAC, vous êtes assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également secrétaire de rédaction, vous travaillez sur une revue, la revue béninoise de sciences politiques, et puis vous êtes aussi au secrétariat de l'École nationale d'administration. Et donc aujourd'hui, nous parlons avec vous de la politique, du concept de politique en fait. Et il y a une variation de sens lorsqu'on s'intéresse à ce concept-là, surtout à l'usage qu'on fait de ce mot, Simplice Abalo. Effectivement, le concept de politique vient du grec ancien, polis, qui signifie la cité ou la communauté des citoyens. Aristote en parlait dans son ouvrage La politique, où il définit l'homme comme un animal politique, c'est-à-dire un être dont la nature même est d'agir au sein d'une communauté pour le bien commun. Donc, la politique se rapporte à l'homme dans la société. Oui, Madame la journaliste, le mot politique est un concept complexe qui possède plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est employé. Il englobe une diversité de significations qui vont de l'activité humaine visant à organiser et réguler la société à la gestion du pouvoir au sein des institutions. Voilà un mot qui a un caractère ambigu. Plus ou moins, Olivier Naé précise que malgré ce caractère ambigu, la définition proposée par la littérature anglo-saxonne permet de le cerner sans équivoque à travers une trilogie. On peut noter à cet effet le concept employé au masculin de politique, qui signifie en anglais polity, employé au féminin, la politique, qui signifie politics, et au pluriel, les politiques, qui veut dire policies en anglais. Ce terme renvoie à des concepts distincts mais interdépendants. classe citoyenne, liberté individuelle et publique. Le concept donc de politique est compris différemment selon qu'il est employé au féminin, au masculin ou au pluriel. Bien sûr, Madame Marie-Léa Yemadro, le concept, lorsqu'il est défini au masculin, il renvoie à un espace social différencié où s'expriment et où sont régulés les conflits dans le cadre d'un pouvoir de gouvernement reposant sur le monopole de la contrainte physique légitime sur une population et un territoire donné. En un mot, le terme renvoie au champ politique ou encore à l'ordre politique. La politique fait référence à la dimension symbolique et structurelle du pouvoir dans une société. Il englobe l'ordre institutionnel
et les principes qui structurent la vie collective. J'ai l'impression donc que c'est un mot, c'est un concept qui dépasse les individus et les actions concrètes pour se concentrer sur ce qui rend possible l'organisation sociale, l'autorité et pourquoi pas la légitimité du pouvoir. Exactement. Cornelius Castoriadis, dans l'institution imaginaire de la société, voit le politique comme la capacité d'une société à se constituer elle-même à travers ses institutions et ses normes. Le politique, dans ce sens, représente l'ensemble des mécanismes par lesquels une société se donne une forme et se gouverne. Oui, voilà. Au féminin, la politique est définie comme l'ensemble des activités spécialisées investies par des forces et des acteurs en compétition à l'intérieur d'un État, à l'exemple des élus, groupements et partis politiques, ou dans les relations internationales, à l'exemple des gouvernements et États, pour participer à l'exercice du pouvoir de gouvernement ou tenter d'influer dans un sens déterminé. Simplice Abalo, la politique désigne le processus par lequel les individus et les groupes luttent pour le pouvoir, prennent des décisions et gouvernent une communauté. C'est ce que nous en savons de façon ordinaire. C'est bien cela. Et la politique renvoie ici, en vérité, à la vie politique. C'est l'activité concrète qui se manifeste par des élections, des stratégies, des débats et des négociations entre différents acteurs. Cette définition souligne la compétition pour le pouvoir, on peut le voir, et également la régulation des rapports de force au sein de la société. C'est pourquoi l'auteur Harold Laswell affirme que la politique est essentiellement la lutte pour la répartition des ressources et des privilèges au sein d'une société. Alors, si je reste sur la réflexion de cet auteur, on peut dire que la politique est perçue comme une activité orientée vers la distribution des biens et services impliquant des conflits d'intérêts entre les groupes sociaux. C'est bien cela. L'auteur David Easton a tenté d'aller plus loin en résumant la politique comme l'allocation autoritaire des valeurs dans une société. La politique est un processus par lequel les institutions décident quelles valeurs et ressources sont distribuées et à qui. Classe citoyenne, le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Et nous poursuivons la classe citoyenne avec Simplice Abalo, assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, doctorant en sciences politiques. Alors, Simplice Abalo, le concept de politique renferme, nous l'avons vu, différents sens, suivant qu'il est au masculin, au féminin ou au pluriel. Et vous venez d'aborder les deux premiers aspects. Alors, au pluriel, quand on parle des politiques publiques, pouvez-vous nous en donner le sens, la compréhension qu'il faut en avoir? Oui, les politiques désignent en vérité l'ensemble des actions mises en œuvre par les gouvernements au nom de l'ensemble de la société en vue d'atteindre un objectif général répondant à un problème ou un enjeu public, c'est-à-dire touchant la communauté toute entière. C'est ça. Le concept est généralement accompagné dans ce sens de l'adjectif public, comme pour montrer le caractère public des actions. Thomas Day définit les politiques publiques comme tout ce que le gouvernement décide de faire ou de ne pas faire. Donc les politiques publiques désignent l'ensemble en fait des décisions et des actions prises par les autorités publiques pour résoudre un problème ou répondre à un besoin collectif. Exactement. Le concept renvoie plus simplement aux politiques de l'État. On peut dire politique agricole, politique pastorale, politique de défense, politique de santé, politique environnementale ou encore politique éducative. Et dans ce sens, les politiques publiques prennent aussi ou se matérialisent sous la forme de lois, de règlements ou programmes et concernent des domaines variés comme vous venez d'en citer. On a parlé d'éducation, de santé, d'environnement et aussi de sécurité.
C'est bien cela. Le concept de politique publique repose sur l'idée que les gouvernements ou institutions publiques jouent un rôle crucial dans la régulation et la structuration de la société. Et cela renvoie à ce que dit l'auteur Pierre Müller. Je lisais cette réflexion de lui en préparant cette émission. Il disait que les politiques publiques constituent un compromis entre divers acteurs sociaux où l'État a pour fonction de définir les règles du jeu et d'assurer leur application. Bien sûr, les politiques publiques constituent des processus complexes de négociation et d'adaptation. Pierre Müller montre en effet que les politiques publiques sont souvent influencées par des idées ou paradigmes dominants, ce qu'il appelle le référentiel d'une politique. Mais Jean-Claude Koenig, lui, définit les politiques publiques comme des programmes d'action propres à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Cela signifie en fait qu'elles ne sont pas uniquement le fait de l'État, les politiques publiques. Voilà. Elles peuvent aussi inclure des niveaux d'administration infra-étatiques comme municipalités, départements ou supra-étatiques, dont les organisations régionales ou sous-régionales. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les organisations internationales, par exemple. Avec les auteurs Pierre Lascoums et Patrick Le Gallès, parler de politique publique, c'est désigner l'action menée par une autorité publique, seule ou en partenariat, afin de traiter une situation perçue comme posant un problème. Mais, au-delà du traitement, au cas par cas, des enjeux sociaux, les politiques publiques sont une action collective qui participe à la création d'un ordre social et politique, à la direction de la société, à la régulation des tensions, à l'intégration des groupes et à la résolution des conflits. Tout cela dit, est-ce qu'il est possible de préciser les caractéristiques d'une politique publique? Bien sûr, il y a le processus décisionnel. Les politiques publiques résultent d'un processus complexe impliquant des étapes comme la formulation des problèmes, la définition d'objectifs, la sélection de solutions et l'évaluation des résultats. C'est ça. Il y a l'intervention de l'État également. En effet, l'État agit pour structurer des secteurs comme l'éducation, la santé, l'économie, à travers des programmes et des projets. Il y a la dimension collective. Cette caractéristique met l'accent sur le fait que les politiques publiques concernent des décisions qui affectent l'ensemble de la société ou des groupes spécifiques. Alors, Simplice Abalo, on entend aussi souvent parler d'action publique. Mais quel est le rapport entre les politiques publiques et l'action publique? Les politiques publiques se réfèrent en réalité à l'action publique. Utiliser ce terme d'action publique marque en effet le choix d'une approche où sont prises en compte à la fois les actions des institutions publiques et celles d'une pluralité d'acteurs publics et privés issus de la société civile comme de la sphère étatique agissant conjointement dans des interdépendances multiples. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Est-ce pour cette raison que le terme politique publique est un peu plus ou moins délaissé au profit de la notion d'action publique pour prendre en compte en fait l'ensemble des interactions qui sur des sujets comme la santé, le développement industriel, la protection des forêts ou encore la sécurité frontalière sont nécessairement traités à des niveaux multiples et différents. Oui, comme exemple de politique publique, nous pouvons évoquer la politique environnementale. Les actions prises par un gouvernement
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux défis climatiques au regard des accords de Paris. C'est autant de politiques publiques. Voilà. La politique de santé publique, avec l'introduction de l'assurance maladie universelle dans plusieurs pays, c'est une réponse à la question de l'accès aux soins pour tous. Alors, on peut globalement dire que le concept de politique publique a trois sens. Cela nous permet de comprendre le pouvoir et son organisation dans les sociétés. Voilà, vous avez bien vu. La politique concerne l'ordre symbolique et les institutions qui structurent la société. Le pouvoir, il est plus abstrait et englobe la légitimité et les principes sous-jacents de l'organisation collective. Mais la politique, quant à elle, désigne l'activité concrète de gestion des conflits et de compétition pour le pouvoir, que ce soit à travers les partis, les élections ou les débats publics. Les politiques publiques, elles autres, sont les actions et programmes concrets mis en place par les autorités publiques pour répondre aux besoins sociaux et réguler divers domaines de la société. Elles peuvent également être appelées actions publiques. Et voilà donc qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur la politique, les politiques publiques, les actions publiques. C'est avec Simplice Abalo. Vous êtes assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes doctorant en sciences politiques. Merci de votre éclairage, Simplice Abalo. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Et cette citation de Claude Paulin, avant de se dire au revoir, en démocratie, ce n'est pas parce qu'une décision est juste ou bonne qu'elle est prise. C'est parce qu'elle est prise qu'elle est juste et bonne. C'est tiré de La démocratie, toujours recommencée, Catholica 110, hiver 2011, page 39.